Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes au parc Astérix à l'occasion de la saison de Noël. Je suis avec Laura et Kevin. Ça va être sympa, il y a un très beau soleil, il y a l'air d'avoir un peu de monde et il fait froid, là il fait 1 degré, ce qui fait que certaines machines ne tournent pas. Type Gouzurix, Pégase, Tonnerre, la Trace, bon c'est normal, hein, c'est quand il y a des températures assez basses c'est compliqué. Tout Atis tourne parce qu'il tourne jusqu'à moins 5 degrés. Là il y a un petit voile, il y a de la brume, c'est normal, mais le soleil va arriver, on le voit, il est en train un peu de percer. Ça va faire chauffer les rails, ça va pouvoir démarrer tranquillement. Mais c'est très beau, je suis très content d'être là à Noël à Astérix. Are you ready? Nous sommes en direction du repère des lutins. Là on est dans l'ancienne file d'attente du Transdémonium. C'est cool, non? C'est la même chose avec de l'an dernier. Ah ouais, bah c'est pour ça. Je répète aux gens les choses importantes. Ouais, tu foutu de ma gueule, karma, tiens. Du repère des lutins, c'était très cool, c'est vraiment un endroit très bien, il y a vraiment plein d'animations, il y a les lutins, ça vient, ça fout le bordel, ça déconne, ça rigole, c'est vraiment très sympa. On peut boire, on peut manger, en tout cas aller au repère des lutins c'est vraiment un super spot ici à Noël, c'est une vraie belle expérience. C'est avec le magicien. Ah c'était bien que le magicien, Ah ouais. il est incroyable. Ah ouais. C'est vrai que moi j'ai pas filmé parce que j'étais en train de commander à ce moment là, mais c'est vrai que tu t'es fait Ah ouais, magicianiser vénère. Allez finir à poil hein. Finir à poil. Faudrait aller voir la vidéo de l'eau pour comprendre. Exactement. Mais non franchement très sympa. C'est à côté des 2 tours. Voilà, les 2 tours elles sont ici. C'est pas très loin de ça. C'est juste à côté. Quand vous êtes face aux 2 tours, c'est à gauche. Miam miam. Nous sommes. C'est quoi qu'on est où là? Faste de Rome. Au Faste de Rome. Nous sommes au Faste de Rome. Là, dans une salle. La théma est quand même cool en réalité. Il n'y a rien, c'est thématisé. C'est ça qu'on va acheter de quoi? C'est ça qu'on va acheter pour la maison. D'accord. Ce sont des trucs à mettre sur le sapin. Ça tombe bien parce que Noël est pas du tout passé en plus. Du coup, on a mangé au Faste de Rome. C'était très bon les Fastes de Rome. Honnêtement, on a mangé le burger du chef. Il est très bon ce burger. Et je m'en suis explosé bizarre. Je suis pas très bien. Donc je sais pas en fait si c'est parce que je suis pas bien, mais j'ai pas réussi. Enfin, j'ai réussi à finir, mais c'était c'est dur. Très bon. Le burger était super cool. 4 boules de Noël achetées, une offerte. Oui. Attention, 3 boules achetées, une offerte Une plutôt. offre sera pas manquée. Une offre à ne pas manquer. Là, on se dirige vers le spectacle Qui veut la peau du Père Noël qui remplace Mama sur la Joconde à la période d'hiver. C'est la même scène. Donc il y a vraiment le même décor, etc. Sauf par contre, ils ont mis une patinoire au milieu et puis c'est un spectacle vraiment différent sur le principe. Nous avons vu Qui veut la peau du Père Noël, c'était trop bien. Encore une fois, c'était très bon. En plus, ça monte en puissance. Au début, c'est un peu calme. Ça va petit à petit, comme ça, c'est gentil. Et puis, ça monte en puissance. On a de très belles scènes avec de très bonne musique, un très bon son. Moi, c'est vraiment un banger. Pour moi, je vous le conseille. En fait, la fleur, c'était sous-classée dans le premier. Nous sommes à côté du chantier de Set Automatics, le nouveau roller coaster qui ouvre l'année prochaine au parc Astérix. Circuit qui semble terminé. C'est incroyable. Alors, il est peut-être pas terminé là-bas, on voit pas très bien, mais le bâtiment est très grand. Ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, quand on est de l'autre côté, donc au niveau de là où il y a le marché de Noël un petit peu, on voit pas du tout les rails. C'est totalement caché. Et en fait, si on regarde juste là, il y a un tunnel ici et on peut passer de la zone là-bas. Là où en ce moment c'est fermé. Mais c'est hallucinant. Il y a plein de zones de frein qui vont séparer en fait toutes les zones où le train peut circuler. On a le lift, on fait une petite partie du parcours, hop, on arrive sur une zone de frein. Et comme ça, on libère la zone, on part à un autre véhicule, ce qui permet d'avoir un débit pas trop déconnant pour une machine de ce genre-là. Mais c'est waouh. Là, il y a une petite zone de propulsion visiblement. Le train va arriver, puis il va prendre un petit coup de
petit coup de speed et repartir de l'autre côté. C'est très très beau. Julien Simon qui a designé le coaster, c'est la même personne qui design Toutatis, qui design Osiris et plein de machines, Maouka, bref, tout ce que vous voulez. Je pense que Julien Simon s'est un peu amusé à faire des figures un peu sensationnelles sur un coaster qui n'est pas censé l'être. Donc très cool. Et puis autre chose que je tiens à notifier, c'est que c'est impressionnant d'avoir un coaster comme ça à Astérix, à cet endroit-là. Le parc, je le connais depuis 15 ans maintenant. Quand tu regardes Menhir Express, derrière, à côté de Menhir Express, parce que Menhir Express c'est vraiment juste là. Tu as le coaster qui passe, c'est impressionnant. C'est incroyable. Le rail rouge comme ça, magnifique. Les supports en marron, ça se fond avec le reste. Enfin, c'est superbe. Franchement, c'est impressionnant qu'ils construisent ça. C'est un délire. Et ça passe, vu qu'Astérix est habitué à plein de nouveautés. Tous les ans, on a des nouveautés. Quand on a eu Toutatis il y a quelques années, on est en mode limite un petit coaster. C'est un truc énorme. C'est énorme. Ouais, pas mal. En termes de nouveautés, c'est colossal pour un parc. Ah, moi, j'adore les coasters en plein milieu des parcs. Ouais. T'as fait Gotham City Escape à. Oui. Pour moi. Un coaster, c'est ce que je regrette un peu aujourd'hui avec Toutatis avec le recul, mais bon, ça reste très bien. Il fallait le caser là-dedans, mais c'est qu'en plus, aller vraiment en dessous en fait, et t'as même pas de point de vue. C'est du détail, hein, on est d'accord là-dessus. Alors que lui, circulaire, tu partiras, tu marches dans le parc, tu vois circuler. Osiris, c'est une zone où tu restes pas souvent. Elle est immense la zone, voilà, et c'est très bon, hein, mais tu peux aller un peu en dessous, mais c'est encore limité, mais c'est déjà très bien. Mais là, je trouve ça fabuleux de pouvoir aller sous ça, quoi. Le coaster se rendra autour des gens et il était pas là avant, je trouve ça génial. Voilà. Là, nous sommes dans la file d'attente de la descente de la glissade d'Obélix qui prend place en fait dans la chute du Grand Splash. Et en fait, c'est en remplaçant cette attraction pour Noël. C'est une chute d'un shoot the chute, hein, c'est le nom de l'attraction à la base. Donc c'est une chute assez vénère. Et ils ont mis dessus 2 pistes de luge. Ils ont construit tout un ensemble de bardas en espèce d'échafaudage recouvert par du faux bois et ça rend super bien, ou même du vrai bois d'ailleurs, j'ai une connerie. Du vrai bois, ça rend super bien avec des petites thématiques à droite à gauche, des sapins, ils ont tout bien caché, machin. On est littéralement, là c'est le canal à la base du Grand Splash, et ben on est dessus. C'est vraiment très impressionnant. Je tiens à noter que c'est pas banal, c'est une très bonne mise en beauté d'un endroit qui était peut-être un peu vide, et puis une utilisation fabuleuse, c'est terrifiant, on a une grosse chute vraiment vénère, c'est pas banal quoi, on a des chutes dans des parcs avec des glissades, des choses comme ça, mais là c'est vraiment très très pentu, c'est la chute d'un bateau à la base, tout ce qui a été dépensé en termes monétaires, en termes de temps, en termes d'agencement, etc., c'est pas rien, ils ont pas juste fait une structure branlante en disant voilà, on met ça vite fait et ça passe, c'est très beau, il y a des lumières aussi la nuit, c'est magnifique, vous allez voir, c'est superbe. C'est franchement fun, moi je l'ai déjà fait. Là on va le refaire, c'est franchement fun. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est quel parc aujourd'hui peut se dire j'ai pris la chute d'une attraction et j'en ai fait un toboggan. Notez que au niveau de débit, on est sur du 250-300 personnes par heure, ce qui est très honorable pour un toboggan, ça va vite. Un beau petit soleil derrière, enfin coucher de soleil, c'est magnifique. La Golden Hour. Ah, Golden Hour, exactement. Non vraiment, c'est trop bien. Vous noterez des bouées thématisées Obélix. C'est la descente d'Obélix, la glissade d'Obélix. Donc du coup on a bouée thématisée. Là on est au sommet de la glissade d'Obélix. Regardez derrière. Regardez comment c'est magnifique les gars, c'est trop beau. Moi je suis effaré de tout ce qu'ils ont mis en place. Notamment là il y a tous les sapins qui sont illuminés, c'est-à-dire qu'il y a l'électricité qui a été ramenée. Mais surtout regardez, il y a des petites bornes de lumière pour qu'on puisse le faire la nuit, c'est j'imagine obligatoire. Et du coup c'est hyper stressant, regardez on a monté une petite pente et tout. Et on a des bornes de lumière pour nous éclairer. C'est magnifique, franchement j'adore. C'est ça, sympa. Magnifique. Oh putain. Waouh, c'était super. En plus, en haut, on sent qu'ils ont pris la confiance. Parce que du coup, il dit, tu veux quoi? Est-ce que tu veux juste une chute normale? Ou est-ce que tu veux t'amuser? Je dis, vas-y, fonce. Du coup, il met un bon départ, un bon star shoot et tu descends, tu pivotes et c'est génial. Et là, on a une lumière, les gars. Il n'y a pas un nuage. Il y a le soleil qui se couche là, c'est magnifique. Et ce qui était ouf, c'est que d'en haut, du coup, on a une très belle vue. On n'a pas trop l'habitude ou très peu de temps avec le Grand Splash. Quand on regarde Menhir,
on voit Menhir, on voit derrière des arbres, et entre les deux il y a le coaster, il y a juste le haut du coaster avec le lift, et il y a un effet, en fait on dirait que ça fait une vallée derrière, je sais pas comment dire, mais vraiment ça a une dimension ce nouveau coaster dans la zone. En perspective, bref, on s'en fout, mais c'est très beau. Et là, avec le soleil derrière, c'est incroyable, magnifique. Alors là, du coup, toujours avec une petite modération, nous avons pris de la cervoise de Noël. Donc on a toujours le même principe, on a du vin, de la bière, mais au lieu qu'il y ait du citron normalement, là on a du sirop de châtaigne et c'est super bon. Je valide largement. Là, il y a une bonne heure d'attente sur Toutatis. Tout est encore à peu près à une heure et un monde de fou aujourd'hui au parc. Mais c'est plutôt bien géré aujourd'hui. Bon, on n'a pas fait grand chose d'attraction en termes de montagne russe et tout. Mais ça avait l'air d'être bien géré. Le seul détail, je crois que c'est qu'il n'y a qu'un train sur Goudurix. J'ai pas pu le vérifier, mais je crois qu'il y a qu'un seul train sur Goudurix. J'espère qu'ils ont une bonne raison. Je pense qu'il y a une raison. Peut-être l'hivernage du train, ce qui là pour le coup n'est pas incroyable. Alors ça reste Goudurix, c'est moins grave. Et j'espère qu'il y a 3 trains sur Toutatis. J'en ai aucune idée. Bah, je pense avec l'hivernage, je pense qu'il y a que 2 trains sur Toutatis pour être honnête. Ils ont dû en envoyer un à l'hivernage qui n'est pareil. Là pour le coup, c'est pas top. C'est une nouvelle attraction. Pégase a les 4. Tonnerre en a 2. Et Goudiou en a 1. Et Toutatis semblerait en avoir que 2. À 2, il tourne bien. Mais c'est vrai qu'à 3 tu gagnes quand même 200-300 personnes par heure. Dans une journée avec beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, c'est quand même pas négligeable quand t'as 1 heure partout. J'espère qu'il y a les 3 trains. On regardera tout à l'heure quand on ira le faire, on comptera les trains. Là on a la tour numéro 8 qui tourne très loin, je sais pas si vous le voyez, peut-être un petit peu, je vois très peu dans mon retour. Mais c'est magnifique, ça a une vision ce truc. Dans le parc on voit de partout, c'est un très bel ajout. En termes de kinétique, de voilà, visuel dans le parc, de mouvement dans le parc, c'est super beau, j'adore. On se dirige vers le défilé, donc avec la musique de Noël, le Père Noël rêve de potions. Là, on se dirige vers l'entrée des jardins merveilleux du Père Noël. Comme ça, on va voir le défilé passer et ensuite on va aller au jardin merveilleux. Big Bran, le DB. Bref, on va sur le défilé. Nous avons vu le défilé de Noël qui était très bien, plein de chars, etc. Ça avance bien, on voit plein de choses, c'est trop cool, la musique est cool déjà et plein de monde. Et là on s'engage directement dans les jardins merveilleux du Père Noël et c'est magnifique. En fait c'est des structures, donc là vous avez eu plein de lumière de Noël. Et en fait c'est des structures remplies de lampes et ça fait des décorations. C'est magnifique, c'est hyper grand et ça se passe dans la file d'attente et un petit peu l'attraction de Romus et Rapidus. Voilà, donc on n'est pas très loin d'une partie de Pégase Express et c'est vraiment somptueux quoi. Nous avons fait les jardins magiques, jardins extraordinaires du Père Noël. Génialissime, voilà, super, c'est magnifique. J'espère qu'en vidéo ça rendra bien, mais c'était magnifique à faire en vrai et c'est trop agréable. Vraiment, c'est un endroit où on se balade. C'est juste super beau, c'est plein de lumière, c'est long et vraiment, ouais, c'est grand, c'est paisible. C'est une file d'attente à la base. C'est une file d'attente et juste, bah, ils ont mis des décorations dessus. Et vraiment, c'est pas grand chose, ça s'appelle un walk-through en vrai. Mais ça marche très très bien. Et je trouve que ça manque dans les parcs, les parcours à pied scéniques. Mais là, en tout cas, en rethémat d'une attraction fermée pour l'hiver, quand on voit ce qu'ils ont fait sur Grand Splash, c'est super. Quand on voit ce qu'ils ont fait, donc là, sur le raft, donc Romus et Rapidus, c'est super. À voir s'ils feront un jour sur Menhir en espérant qu'un jour ils fassent un truc, mais c'est plus compliqué Menhir quand même, c'est très aérien et tout. Très bonne rethématisation des attractions. Là, on se dirige sur Toutatis. De nuit, ça va être super, on va avoir très très froid, mais ça va être génialissime. Hein? Pour l'instant, il est fermé. Pour l'instant, il est fermé. Alors attends, il était un peu en panne, mais c'est pas lui qu'on entend? Non, c'est la trace. Mais si, mais il s'arrête 2 minutes, il réouvre et il sort. C'est pas grave, ça marche, d'accord? 40 minutes. 40 minutes, mais 40 quel bonheur. Il était à 1h10 toute la journée, il est à 40 minutes, quel bonheur.
Oh ouais. C'était mon 100e tour de Toutatis. Bravo. Et ça, je suis fier. Belle machine, hein. Ah, belle machine. Quelle grâce. Quelle grâce. Belle pièce. Quelle grâce. Et bon débit parce que tu vois, on s'est pas arrêté. Oui, non, on s'est pas arrêté. On a un autre frein, mais très bien. On reviendra. Très très bien. Donc là, on a fait Toutatis. On était vers le milieu. C'était excellent. Que dire si ce n'est qu'à Noël, c'est trop cool. Alors, 2 trains. Oui, il faut un 3e train, clairement, c'est pas normal qu'il y ait que 2 trains aujourd'hui sur Toutatis à Noël, mais pour le reste, c'est très cool. Et au final, ça va quand même vite, hein. Ils ont un bon débit, quand on arrive, on n'a pas attendu, quand ça marche, voilà. Il y a eu 2-3 pannes, mais en vrai, en dehors de ça, quand ça tourne, les opérateurs sont à fond, et là-dessus, il n'y a pas de souci. Toutatis de nuit à Noël, ah, quel banger. Il y a un spectacle de feux d'artifice, donc au niveau du lac, je crois. Et du coup, pareil, c'est à préciser, c'est très cool. Là, j'en ai vraiment blindé de monde, et pourtant, bah, une journée très cool, quoi. On a fait plein de choses, en spectacle, en expérience. Alors oui, on a fait qu'une seule attraction techniquement, on a fait que Toutatis, mais c'était génial. Mais moi, personnellement, je suis très très bien sur une journée comme ça, je me dis qu'au final, bah, c'était très cool. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes.